Et alors, on a invité Eric Comas, pilote Ligier de 91 à 94, parce que Eric, tu as une histoire, je pense, qui est assez méconnue, mais qui est poignante avec Ayrton Senna, puisqu'en fait, 2 ans plus tôt, c'est lui qui t'avait sauvé la vie lors du Grand Prix de Belgique. Oui, quelque part, Hmm. c'est une histoire dont je me passerai bien et à laquelle il m'a fallu beaucoup d'années avant de pouvoir en parler. C'est vrai que en 92, en Belgique, j'ai eu un accident suite à des graviers déposés par une voiture qui me précédait et j'ai à peu près à la même vitesse que l'accident d'Ayrton tapé le rail, puis la voiture a retraversé le bac à sable pour me retrouver au milieu de la piste, inconscient, le moteur accéléré à fond. Et Ayrton a instantanément stoppé sa McLaren, il s'est détaché et puis il est venu à proximité de ma voiture et a coupé le coupe-circuit alors qu'à ce moment-là déjà toutes les durites étaient arrachées, l'huile, l'eau et vraisemblablement avec 180 litres d'essence embarqués puisque en 92 il n'y avait pas encore les pit stops donc on partait avec le plein d'essence. Et évidemment, on consommait plus qu'aujourd'hui, donc c'était 180 litres embarqués. Et le risque d'incendie était important. Donc oui, vraisemblablement, ce jour-là, il m'a sauvé la vie. Et les circonstances extrêmement peu probables ont fait qu'en 94, moi j'étais au stand parce qu'une voiture m'avait percuté. C'est vrai que ce week-end, c'était une catastrophe. On a parlé de Rubens, on a parlé de l'accident de Roland, mais il y avait aussi eu un accident au départ avec 2 voitures impliquées, des débris de carbone qui étaient très répandus sur toute la première partie de la piste. On a d'abord pensé que c'était peut-être la raison de l'accident d'Ayrton. On sait pertinemment aujourd'hui que ce n'est pas une défaillance humaine, mais une défaillance mécanique de sa voiture qui a causé son accident. Et donc, moi, j'avais été percuté pendant le tour de safety car et je suis rentré au stand par sécurité pour faire changer l'aileron arrière de ma voiture. Et à ce moment-là, le commissaire de la sortie des stands m'a laissé reprendre la piste alors que toutes les autres voitures étaient immobilisées sur la pré-grille, puisque à ce moment-là, c'était plus un safety car, mais c'était un régime de drapeau rouge. Et je suis arrivé avec la F1 face à l'accident, l'hélicoptère, l'ambulance, le corps d'Ayrton. Donc j'ai évidemment je me suis précipité pour voir ce qui se passait. Alors, l'assistance médicale était là. Je pouvais évidemment rien faire. Je suis le dernier à l'avoir vu. Je l'ai vu mourir. Et évidemment, ça a été psychologiquement une épreuve terrible parce que quand vous voyez mourir l'homme qui vous a sauvé la vie sans rien pouvoir faire, et quand en plus c'est Ayrton Senna, c'est évidemment des séquelles qui sont indélébiles, que je garderai tout le temps, qui ont perturbé ma carrière, puisque j'ai arrêté la Formule 1 à la fin de cette année-là. Je suis le seul à ne pas avoir repris le départ du Grand Prix. Je suis rentré directement chez moi et j'ai dû m'échapper quelques années pour oublier la Formule 1.